Bonsoir, Erev Tov à tout le monde, Shalom Aleichem. Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom, comme tous les lundis soirs, pour échanger un sujet de halacha. Morav et Rabotai, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Lorsque le mois de Hadar rentre, on augmente la joie. Je m'éloigne parce que je vais prendre un livre. Vous êtes en direct de mon petit balagan. Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Lorsque le mois de Hadar entre, on doit augmenter la joie. Comment on augmente la joie? Qu'est-ce que ça veut dire augmenter la joie, Morav Rabotai? C'est une grande avoda. C'est un gros travail d'augmenter la joie. Comment on fait? Excusez-moi. Une des façons d'augmenter la joie, Pikoudé Hashem Yesharim Mesamechelev. Il a dit David Amelech, les lois, les pikoudim d'Hachem, les commandements, les préceptes d'Hachem, Yesharim, sont droits, Mesameche lev. Ils réjouissent le cœur. Pikoudé Hashem Yesharim. Mesameche lev. Ivdu et Hashem besimcha ubo lifanav birlana. La avodat Hashem, le service d'Hachem, l'étude de la Torah, on a l'habitude de dire qu'il faut servir Hachem dans la joie. On a l'habitude de dire qu'il faut faire les mitzvot avec joie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il me semble qu'on peut dire une autre explication. Tachat asher lo avadta et Hachem elokecha besimcha uvtuv levav. C'est écrit dans Kitavo. Voilà que tu n'as pas servi Hachem besimcha uvtuv levav. Tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Donc ça a l'air que de dire, comme nous avons dit, que nous devons la avodat Hachem, toute la avodat Hachem, tout notre service envers Hachem, toute la Torah, toutes les mitzvot, doivent être réalisés avec la simcha. Quand on fait Shabbat, on se lève le matin à la tfila, on met les téphilines, on fait la tzedaka, la bezouza, etc., la kashrut, toute la Torah doit être faite avec simcha. Donc il va falloir travailler la simcha et intégrer la simcha dans notre avoda et la avoda dans notre simcha. Mais il me semble qu'on peut dire une autre explication. Je ne me rappelle pas si je l'ai lu ou si Akadosh Baruch Hu m'a envoyé cet éclaircissement. Puisque David Amelech dit Pikoudé Hashem Yesharim Mesamechelev. Non pas qu'il faille servir Hashem avec la simcha, mais c'est la avodat Hashem qui nous conduit à la simcha. C'est l'étude de la Torah, Pikoudé Hashem Yesharim Mesamechelev. Mesamechelev. Ils réjouissent le cœur. Non pas qu'on étudie avec simcha, mais lorsqu'on étudie la Torah, on doit trouver la simcha. La simcha, c'est le produit même de l'étude et la pratique de la Torah. La simcha, c'est pas une condition à la Torah, c'est le produit même. Comment on peut savoir si on sert Akadosh Baruch Hu correctement? C'est est-ce que notre Torah, notre étude, notre limoud, notre pratique de la Torah et des mitzvot nous conduisent à la simcha. Vous comprenez la nuance? C'est pas qu'on sert Hachem avec la simcha, mais lorsqu'on sert Hachem, on doit aboutir à la simcha. La simcha, c'est pas une condition à la avodat Hachem. La simcha, c'est le produit de la avodat Hachem. Morav et Rabotai, en tout état de cause, il faut être besimcha. C'est maintenant, c'est la période, on est Rosh Chodesh, Hadar. Il s'est passé tellement de choses et il se passera encore de nombreuses choses, Be'ezrat Hashem, des moments de simcha, des moments de joie, Ivdu et Hashem besimcha, qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il efface et annule tous les mauvais décrets à l'égard du clan Israël et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, des nouvelles simchatisantes. Pour trouver la simcha,
qui commence maintenant et qui va jusqu'après Pessah. Donc ça veut dire qu'on a 2 mois Bezrat Hashem. Il faut qu'on voit sur nos visages et sur notre Avodat Hashem tout entière uniquement la Simcha. La paracha de cette semaine, Parashat Teruma, ouvre en ces termes. Il est dit Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Hashem dit à Moshe pour qu'il transmette aux enfants d'Israël. Daber el Bene Israël. Parle aux enfants d'Israël. Veikrouli teruma. Et ils prendront pour moi une teruma, un prélèvement de tout homme, mais et kol ish, de tout homme, asher idevenu libo, qui a la générosité de son cœur. Tikrou et troumati, vous prendrez mon prélèvement. Voici le prélèvement que vous leur prendrez, l'or, l'argent, le cuivre, etc. La Torah va énumérer les 13 éléments. Il y en a qui disent 11, il y en a qui disent 13, en tout cas les éléments nécessaires, ve'asuli migdash ve'shachanti betocham, et ils feront pour moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Rashi dit tout de suite, donc il faut l'élan du cœur, idevenu libo, nidvat lev. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire, veikrouli teruba? Qu'est-ce que ça veut dire, ils prendront pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire prendre pour Hachem? C'est quoi pour moi? Il dit Rashi li lishmi. Lishmi, ça veut dire que le prélèvement lui-même doit être au nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous allons voir cette notion dans la Torah, dans la halacha. Nous allons voir quelques halachot. Qu'est-ce que ça veut dire lishma? La notion de lishma, faire la Torah au nom d'Hachem, n'est pas propre à la mitzvah de la terouma que les bénis d'Israël devaient prélever pour bâtir le sanctuaire. La notion de lishma, on la trouve dans beaucoup de mitzvot dans la Torah. Par exemple, lorsqu'on écrit un sefer Torah, des tefillin et une mezouza, on doit faire lishma. La Gemara dans Masechet Souka dit lorsqu'on construit une souka, il faut que ce soit les shem mitzvah, il faut que ce soit au nom de la mitzvah. Lorsque le Bet Din écrit un get, un contrat de divorce, alors il doit être lishmo et lishma. La notion de lishma, on la trouve dans toute la Torah. Leolam yasok adam batorah shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. Au début, lorsqu'on découvre la Torah, lorsqu'on découvre Akadosh Baruch Hu, alors on le fait avec un intérêt certain. Eh bien, la Gemara nous dit, il ne faut pas que cet intérêt que nous recherchons dans la Torah et les mitzvot soit la finalité de notre Torah. Il faut que toute la Torah, nous la fassions lishma. Alors, en vérité, il y a une question. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. C'est donc, quel est le chidouche de dire ici dans Teruma qu'il faut le faire lishmi, au nom d'Hachem, puisque toute la Torah, il faut la faire au nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, en tout cas, une idée qui est rapportée dans le Orach Chaim, si je le retrouve, je le lis avec vous dans les mots, mais le Orach Chaim Akadosh, il dit quelque chose d'incroyable. Attendez, je vais peut-être le trouver dans un autre livre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ici le chidouche de faire l'ishma, et quelle est l'implication dans les mitzvot de la Torah? Il dit le Rachaim Akadosh quelque chose d'assez incroyable. Ah, non, c'est pas ici. Bon, sinon je le dis oralement. Ah, voilà. Il dit sur le pasuk Chet ve'asuli migdash, parce que le li, lamed yud, est répété plusieurs fois dans la paracha. Encore une fois, quand c'est écrit veikrouli, ils prendront pour moi au pasuk bet, si je ne me trompe pas. Mais et kol ish, oui, au pasuk bet, veikrouli teruma. Peut-être une avamina de dire que si, pardon, j'ai pas eu le temps de lire votre remarque, si vous voulez bien la renvoyer. J'essaye de garder les yeux. Peut-être une avamina de dire que si c'est pas l'ishma, il est quand même yotse, kamashmalan. Ça veut dire que on aurait pu penser, ici le lishma, vous voulez dire qu'il est impératif et même a posteriori, celui qui n'a pas fait l'ishma, il n'est pas acquitté. Mais encore une fois, ce que vous dites, c'est vrai,
c'est vrai ici, mais ce n'est pas propre à la terouma. Puisque c'est comme ça dans beaucoup de mitzvot bichlal, il y a une machloket dans la Gemara. Est-ce que mitzvot srichot kavana? On en avait déjà parlé il y a quelque temps, la kavana dans les mitzvot. Mais la notion de l'ishma, elle est impérative dans le Sefer Torah, les Tfilin de la Mezouza. Elle est impérative dans le Get et dans la Souka et dans encore beaucoup d'autres exemples où il y a la notion de l'ishma qui s'impose même a posteriori. Alors c'est quoi le chidouche ici dans la terouma? Il dit le Rachaim Akadosh. Donc c'est écrit deux fois li, c'est écrit veikrou li terouma et c'est écrit ve'asuli. Au pasuk bet c'est écrit veikrou li terouma et au pasuk 8 il est dit ve'asuli migdash. En tout cas, sur le lit du Migdash vers Souli Migdash, il dit le Rachaim Akadosh, un très grand chidouche, qui met sheosim oto lishmo idbarach keomro li, à partir du moment où on fabrique, on bâtit, on construit le sanctuaire au nom d'Hachem lishmo idbarach, au nom de Dieu, agam she'adain lo sharta bo shechina, même si la présence divine ne réside pas encore dans le sanctuaire parce qu'il est en processus d'édification. La Shrina ne réside dans le Mishkan seulement lorsque le Mishkan il est fini. Donc dans le processus de fabrication, la Shrina n'est pas encore là. Malgré tout, Areu Mikdash Vedin Kodesh Yeshlo. Le Rachaim Akadosh il dit bien que la Shrina n'est pas encore là, bien que la présence d'Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas encore dans le Mishkan, tout le temps qu'il est dans la période de construction, malgré tout, il est déjà Kodesh, il est déjà un sanctuaire. Ça veut dire qu'il existe, c'est incroyable ce qu'écrit ici le Rachaim Akadosh, il existe une notion de Kedusha qui est indépendante de la présence divine effective. Même si Dieu n'est pas encore là, le lieu est Kodesh. C'est tout simplement incroyable. Comment le lieu va devenir Kadosh alors qu'Hachem n'est pas là? Il dit le Rachaim Akadosh, à partir du moment où on le fabrique au nom d'Hachem pour Akadosh Baruch Hu, cette kavana-là, cette pensée-là que nous avons au moment de la construction du Mishkan imprime déjà dans le Mishkan la Kdusha. Donc c'est qu'il y a une Kdusha, il y a une sainteté qui se fait de par la présence effective d'Hachem. Hachem est là, plus précisément, de la présence d'Hachem, là où Hachem se trouve, le lieu est saint, le lieu est Kodesh, mais cela pourrait fonctionner aussi pour une synagogue, voire même chez soi, exactement, tout à fait. Ça veut dire, j'y arrive tout de suite, ça veut dire qu'il y a la Kdusha, c'est très juste ce que vous dites, j'y arrive tout de suite, ça veut dire qu'il y a la Kdusha de par la présence d'Hachem, Hachem, Dieu Akadosh, Baruch Hu est là, donc c'est Kodesh, et il y a la Kdusha que l'homme amène. Comment on amène cette Kdusha? Donc bien sûr de ce fait, comme vous dites, la Kdusha de la présence d'Hachem effective, il y a dans le Beth Amikdash, il y a la synagogue, il y a la yeshiva au Beth Midrash, comme ça la Gemara dit que tous ces lieux d'études et de prière s'appellent Mikdash Me'at, un petit sanctuaire. On en avait fait une vidéo, peut-être c'était l'année dernière, je ne me rappelle pas, aussi les petits sanctuaires. Par extension, la maison de l'homme aussi doit être un Mikdash, mais en vérité c'est le cœur de l'homme, comme ça écrit le Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir, Veshachanti Betocham, et je résiderai parmi eux. Il n'est pas dit je résiderai en lui, c'est-à-dire dans le sanctuaire. Donc la finalité, le but, c'est de faire résider Hachem dans notre cœur. Alors dans le Rachaim HaKadosh, nous allons voir cette notion dans la halacha, jusqu'où ça va et quelles sont les implications que nous pouvons connaître au quotidien. La pensée, l'intention avec laquelle tu fais la chose, si tu la fais au nom d'Hachem, alors il y a une Kdusha. Donc le premier Chidouche, c'est que la Kdusha, l'homme peut introduire de la Kdusha. Il y a une Kdusha, comme on l'a dit, de la présence effective d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a la Kdusha que l'homme apporte. Premier point.
Deuxième chidouche du Or HaChaim Akadosh que je vois, il y en a peut-être et certainement plus que deux. Deuxième point, c'est comment on amène la Kedusha lorsque Hachem n'est pas là. Eh bien, c'est à nous de l'amener. Et comment on amène Hachem? En faisant ici le sanctuaire, le Beth Amikdash, en le faisant dans l'intention du lishmi, du lishma. C'est-à-dire, si ce que tu fais, tu le fais correctement, au nom, dans l'intention d'Akadosh Baruch Hu, tu ne penses qu'à Akadosh Baruch Hu, tu vas dire Akadosh Baruch Hu, je fais cela parce que tu me l'as demandé, eh bien, j'amène la Shrina, j'amène la Kedusha. Donc il y a la Kedusha que Hachem y vient, et il y a la Kedusha que l'homme génère en pensant à Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement incroyable ce qu'écrit ici le Or HaChaim Akadosh. C'est pour cela qu'avant de faire chaque mitzvah, nous récitons une bénédiction, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav. Akadosh Baruch Hu, il nous a sanctifiés par ses commandements. En faisant la mitzvah, l'action de la mitzvah, c'est en soi une kedusha, et la kavana, l'intention que nous mettons dans la mitzvah, c'est encore une kedusha. Alors, il y a dans cette notion, est-ce l'objet de l'Eshem Yichud avant la Tfila? Effectivement, le Harizal, il a dit que c'est pour ça, avant la Tfila ou avant chaque mitzvah, il faut dire l'Eshem Yichud Kudsha Brichu au nom de l'unification d'Akadosh Baruch Hu, de l'unité divine et l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. On doit dire l'Eshem Yichud. C'est le conseil du Harizal. D'autres Mefarshim, comme le Nodam Yehuda notamment, il dit qu'on n'a pas besoin de dire les Shem Yichud parce qu'on dit déjà la bracha. C'est-à-dire chaque bracha que nous récitons avant de mettre les tefilin, avant de faire Adlakat Nerot, etc., c'est déjà un Leshem Yichud, c'est pour se mettre en condition de la mitzvah. Celui qui veut dire Leshem Yichud, Kudsha, Berichu, Shrite, Betrilou, Chimou, etc. Il y en a qui le disent avant chaque mitzvah, le Kiddush, les tefilin, la menorah, etc., etc. Effectivement, c'est dans cet état d'esprit-là, et bien plus encore, le Harizal, bien évidemment, ses enseignements sont bien plus profonds que de la manière dont je vous les rapporte. Alors, nous allons voir quelque chose d'intéressant, très intéressant. Comment on imprime le lishma dans une mitzvah? Comment on imprime, comment on fait que la mitzvah, elle est réalisée lishma? Alors, j'ai trouvé une discussion très intéressante que rapporte Rabbeinu Ovadia Yosef Alav HaShalom dans son livre Chazon Ovadia sur Purim, dans lequel, page Resh Lamed He, pour ceux qui ont le livre, page 235. Alors, il ramène, c'est un grand débat dans la halacha. D'ailleurs, il en a parlé plus longuement dans Yabia Omer, volume 8, Chelek Chet. Il y a ici une grande discussion. Cette discussion est dite à propos d'un sofer qui écrit la Megillat Esther, que nous allons lire dans 15 jours, Be'ezrat Hashem. Il a omis de l'écrire l'Ishma. Ça veut dire que lorsque le sofer écrit la Megillat Esther, avec le parchemin, la plume, l'encre, etc., eh bien, il doit, a priori, il doit dire Areni kotev leshem kedushat Megillat Esther. Il doit dire, j'écris ce texte, donc de la Megillat Esther, de l'histoire d'Esther, au nom de la Kedusha, de la sainteté du livre d'Esther. Ça, c'est la halacha de prime abord. Mais maintenant, la question, c'est de savoir s'il y a un sofer. Il a écrit une Megillat Esther, mais il a oublié de dire qu'il écrit l'Ishma. Il l'a seulement pensé dans son esprit. Dans son esprit, il pense, il sait ce qu'il est en train de faire, et il a la marshava, la kavana d'écrire l'Ishma. Alors, Rav Ovadia Alav HaShalom, il va parler de cette chéla, vous verrez dans Chazon Ovadia Purim, page 234, et à la page 235, il écrit la chose suivante. Il dit, c'est sûr qu'a priori, dans la Megillat Esther, ou dans d'autres mitzvot que nous allons voir, il va les citer,
lorsqu'on dit il faut faire l'ishma, il faut le dire. Comme vous avez rappelé, par exemple, c'est ce que dit le Harizal, notamment, que lorsqu'on fait une mitzvah, il faut dire l'Eshem Yichud Kudsha. Cependant, Bedi Avad, a posteriori, même s'il n'a pas dit qu'il fait la mitzvah, ici d'écrire la Megillah l'Ishma, il ne l'a pas prononcé, il l'a seulement pensé. Alors, est-ce que c'est kasher ou pas? Alors, il va ramener, Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, il va ramener de nombreux rishonim, nous allons en lire certains. Le Meiri dit, il le dit à propos de Sefer Torah et des Tefilin, que Yesh mekilim she'en tzarich amira vedibur lishma eladai bemachshava. Comment on rend un Sefer Torah des Tefilin et une mezouza kodesh? Comment on leur imprime la kedusha? Le Meiri dit que a priori il faut le dire, il faut un dibour, une parole. Je fais ceci au nom de la kedusha. Je fais ceci au nom d'Akadosh Baruch Hu qui m'a demandé de le faire. Si a posteriori on n'a pas dit qu'on le faisait l'ishma, Bedi Avad c'est kasher. Mais il continue, le Meiri, et il dit Veyesh omrim she'afilu marshava en tzarich. Que dans certains cas, on n'a même pas besoin de le penser. C'est l'action que tu fais. Je vois bien que tu fais une mitzvah. Il va ramener au nom du Radbaz, Rabbeinu David Ben Zimra, qui dit qu'il est bon, Tov veyachar, pikude Hashem yesharim. Il est bon et droit d'expliciter, avant toute chose qui doit être faite l'ishma, de le dire verbalement. Velomar bepiv sheu ose otam l'ishma. Mikol makom, dit le Radbaz, je reconnais que a posteriori, s'il ne l'a pas dit, mais il l'a seulement pensé, cela suffit. C'est incroyable. Voilà. Donc ce que je vois ici, c'est quelque chose d'exceptionnel. La force, la puissance de la marshava. On a parlé dernièrement dans les shurim déjà quelques fois, pour ceux qui nous suivent régulièrement, de la puissance de la pensée. Penser au nom d'Hachem, penser la Kedusha, ça imprime déjà une Kedusha. En réalité, de le dire aussi, c'est un chidouche. Mais ici, c'est la force de la pensée. Penser, c'est imprimer une Kedusha, une sainteté. C'est ainsi, c'est même par notre pensée, on peut amener Akadosh Baruch Hu en nous, à nous, vers nous et dans ce que nous faisons. Même si tu ne l'as pas dit, je le fais au nom de la mitzvah, je le fais au nom de la Kedusha, je le fais au nom d'Akadosh Baruch Hu, même si tu n'as pas verbalisé ceci, si l'homme ne serait-ce qu'il a pensé l'ishma, qu'il a pensé la Kedusha, qu'il a pensé à Akadosh, eh bien cela rend l'objet Kadosh. C'est-à-dire que de penser à Kadosh Baruch, c'est déjà immense, c'est pas évident de penser à Dieu tout le temps. Mais que cette pensée orientée vers Hachem imprime de la Kedusha sur l'objet. Dans l'exemple de la Megillat Esther, si le Sofer il a pensé qu'il écrit l'Ishma au nom de la Kedusha de la Megillah, paf, la Kedusha, elle s'imprime, c'est réel, ça veut dire la pensée, ici, elle imprime quelque chose de réel, de Ilchati, donc parce que maintenant, la Megillat Esther et les Kodesh, c'est comme ça dans le Sefer Torah, les Tfilin et les Mezuzot, d'après le Meiri, le Radbaz et d'autres poskim qui ramènent ici, ils ramènent également le Gaon Rabbeinu Zalman, le Zivret Tzedek, et le Kol Yaakov, et encore beaucoup de Rav Vosner également, le Shevet Halevi. Donc, c'est mouskam, c'est accepté dans les décisionnaires de la halacha que de penser la Kedusha, de penser la sainteté, de penser l'Ishma, rend l'objet Kadosh. De penser Dieu, de penser la Kedusha, c'est une chose. Pardon, par quelle magie ce processus est possible? Voilà. C'est quoi la force de la marshava? En vérité, c'est pas du tout une magie. C'est pas un cours de magie, non, je rigole. C'est pas du tout de la magie, c'est parce que tout simplement, on n'est pas assez
sensible, on n'est pas assez profond dans nos pensées. La pensée, ce n'est pas quelque chose d'uniquement abstrait en soi. Oui, la pensée vient de l'esprit, la pensée vient du cerveau. Je... Pardon, je précise que ce n'est pas du vin, c'est pour ça que j'ai dit chez Akol Yamidvaro, c'est du thé aux fruits rouges. Donc c'est pour ça que cela vous donne l'impression que ce n'est pas non plus de la grenadine. Mais Kitsour, des bonnes nouvelles chez tout le monde. Moraï Verabotai. Ce n'est pas une magie, il faut juste comprendre quelle est la puissance de notre marshava. D'ailleurs, le Nefesh Shachaim, on va faire un shiur de halakha, le Nefesh Shachaim dans Shahar Aleph, comme nous étudions une fois par semaine avec les Avrechim au Kolel, le Nefesh Shachaim, il explique dans le premier portique qu'en vérité, ce que vous appelez la magie, entre guillemets, elle existe également dans l'action. Mais il y a l'action, d'un niveau supérieur, il y a la parole, et d'un niveau supérieur, il y a la marshava. La pensée correspond au Kodesh HaKodashim du sanctuaire, là où il y avait l'arche, là où il y avait le Aaron HaKodesh. Donc en vérité, c'est surtout peut-être même dans l'action qu'il faut se demander pas ce que j'ai fait. Alors ça imprime, bon, c'est en tout cas la marshava, il dit Rabbi Chaim de Vologine, est d'un niveau supérieur à la parole, qui est d'un niveau supérieur à l'action. Donc action, parole, pensée. Et oui, la marshava, c'est immense, il faut réfléchir, c'est vrai, j'explique pas. Là, j'ai la tête qui est plutôt formatée dans la halakha, nous allons avancer un peu dans ce sujet de halakha, mais la pensée imprime, c'est incroyable, c'est vrai, je comprends votre mot magie, c'est incroyable que nous on pense que penser, ça fait rien. Mais non seulement la pensée fait des choses, mais la pensée, elle imprime une kdusha réelle, parce que maintenant la Megillat Esther, mon Sefer Torah, mes Tefillin, ma mezouza, ils ont toutes les lois de la Kedusha. C'est pas juste un bout de parchemin où c'est écrit des versets. Non, ça devient Kadosh avec toutes les lois de la Kedusha en vigueur d'un Sefer Torah, Tfilin Mezouza ou Megillat Esther. Donc nous avons vu ici quelque chose d'incroyable. Nous avons vu que le sanctuaire doit être fait lishma, même le prélèvement, en vérité même dans Parashat Tetzavé, Rachid dit le même Yesod, parce que Rachid dit que les vêtements des Kohanim, je ne me rappelle pas le passouk de la référence, mais c'est dans Tetzavé, même les vêtements des Kohanim, ils doivent être faits lishma au nom d'Hachem. Donc ça, c'est le premier chidouche. Pourquoi la particularité du Beth Amikdash, il faut réfléchir. Le Rachaim Akadosh dit que lorsque on fait les choses lishma, alors elles ont une sainteté, alors même que la présence divine ne réside pas encore dans le sanctuaire. Mais le fait de les réaliser au nom d'Hachem, ça leur donne déjà une kdusha. Et nous avons vu donc cette discussion dans la halacha de savoir si le lishma, si la kavana de la kdusha doit être formulée verbalement ou ça suffit de le penser. Et la conclusion des poskim, c'est que Bedi Avad, a posteriori, la pensée suffit. Donc la pensée imprime quelque chose de réel. Alors, la notion de la pensée est la suivante. Nous allons voir quelques halachot. En vérité, la notion de hirur, de pensée, dans la Torah, on la trouve à plusieurs niveaux. J'en ai au moins 3 dans la tête, mais il y en a peut-être plus que 3. Nous avons vu par exemple au Kolel, il y a 2 ans, Masechet Zvachim, Kol Azvachim Shenizbechu Shelo Lishman. Alors la Mishnah va dire est-ce que c'est caché ou pas. C'est-à-dire lorsqu'on amène, puisque nous allons parler dans les parachiotes à venir du sanctuaire, avec son service, les sacrifices dans Parashat Vayikra, tout korban doit être fait lishmo. C'est celui qui amène un khatat, un hacham. On va pas trop compliquer les korbanot ce soir, mais c'est le début de traité Zevachim, nous parle de la kavana avec laquelle la personne qui doit amener un sacrifice, quelle est sa kavana qu'il doit avoir, également quelle est la pensée, quelle est la kavana de celui qui amène, du Kohen qui opère le service du sacrifice. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la Gemara, là-bas dans Masechet Zvachim Davbet Amoudbet, elle compare quelque peu en tout cas, le lishma, c'est-à-dire l'intention avec laquelle on fait le korban,
elle va le comparer à une halakha qui apparemment n'a aucun rapport, c'est le get. Lorsque le Beddin écrit un contrat de divorce, il doit être fait également lishmo, au nom du mari, au nom de la femme. Et là, elle se demande si le lishma du get, c'est comme le lishma du korban, c'est tout simplement incroyable. Alors, il y a toute une... Alors, la première chose, on va dire, c'est la kavana. Alors, on avait fait déjà un shiur il y a quelque temps, la kavana dans les mitzvot, est-ce que mitzvot richot kavana, mitzvot elansrot kavana, un shiur, si je ne me trompe pas, basé sur les enseignements de Rav Ovadia Yosef alav shalom. La deuxième chose, le deuxième point, j'ai dit 3, mais on va en dire 2. Le deuxième point, c'est une grande sougia dans le Talmud qui se trouve dans Brachot, d'Afraf Amoudbet. Il y a une très très grande sougia là-bas dans le Talmud qui s'appelle Ir'ur. Ir'ur, ça veut dire la pensée. La pensée, la pensée. À quoi tu penses? Quand tu penses, il y a un pasouk dans la Torah, mais lorsqu'on pense, est-ce que le hirur, est-ce que lorsque je pense quelque chose, c'est comme si je l'ai fait? Ou au moins, est-ce que c'est comme si je l'ai dit? Alors, c'est une discussion entre Ravina et Rav Chizda, im hirur kedibur dame, ou paskur rov, j'ai perdu la ligne, Rabotenu Arishonim, She'alacha Kerav Chizda, She'ir'ur, Lav Kedibur Dame, Vechen Pasak Maran HaShulchan Aruch. Je vous avais déjà rapporté cette halacha dans Ilchot Kriyat Shema. Le Shulchan Aruch dit dans Siman Samerbet que dans Siman Samerbet Seif Gimel, je veux dire le Shulchan Aruch, Tzarich leashmiya leozno bashemotzi mipiv. Lorsqu'on lit le schéma, le matin et le soir, la halacha dit qu'il faut entendre bashemotzi mipiv. Quand je dis Shema Israël Hashem, on n'a pas besoin de crier le schéma. Mais lorsqu'on dit, et même Baruch Shem Kevod qu'on dit à voix basse, il faut l'entendre. Quand on prononce le schéma, il faut l'entendre. Tzarich leashmiya leozno, il faut entendre dans son oreille Ma shemotzi mipiv. Il dit le Shulchan Aruch, ve'im lo ishmiya leozno, et s'il n'a pas entendu ce qu'il a dit, a posteriori, bediavad, il est acquitté, mais à la condition, sheyotzi bisfatav. Il faut prononcer le schéma. C'est-à-dire que celui qui n'a pas dit le schéma, il a seulement pensé le schéma, il pense dans sa tête, il y a des gens qui lisent avec leur cerveau, eh bien, on n'est pas acquitté. Parce que la halacha, donc le Shulchan Aruch, et c'est l'opinion des Rishonim, en tout cas les Rishonim, les poskim, les décisionnaires, ont fixé la halacha, hir'ur, lav kedibur dame. Penser le schéma, ça ne s'appelle pas que tu l'as prononcé. Or, la mitzvah du schéma, c'est de le dire. Il y a un cas exceptionnel, nous dit le Shulchan Aruch, c'est Yves Dalet, si une personne est malade, et elle est dans l'impossibilité, soit physique, soit contextuelle. Par exemple, Chazve Shalom, une personne est à l'hôpital, elle ne peut pas dire toujours des brachot. Il y a des choses qui sont peut-être impropres, il y a des grandes chélotes, ou même à la maison, peu importe, ou s'il y a la couche d'un enfant, ou une poubelle qui sent mauvais, tout ça, ce sont des dinim. Donc, si une personne est malade, ou un quelconque cas de force majeure, alors, et il a lu donc le schéma, il voit l'horaire du schéma va passer, et il a lu le schéma dans son cœur, il a seulement pensé, il est acquitté. Mais, a priori, quand tout va bien, Be'ezrat Hashem, et tout va bien, alors le schéma, on doit le dire, on ne peut pas le penser. Parce que la halacha nous dit, hir'ur, lav kedibur dame. Penser une... Est-ce que c'est bon? Oui, très bien. Penser le schéma, cela ne marche pas. Alors, nous avions vu aussi également... Alors, c'est intéressant parce que... Samerbet Zaïd... Alors, c'est intéressant parce que nous voyons... C'est la suite. Très bien. Nous voyons que d'un côté, la pensée imprime de la Kedusha, et d'après certains, comme ça, donc on a vu en conclusion au moins Bediavad, mais la pensée... Par la pensée, je ne peux pas réaliser une mitzvah. Si la mitzvah, je dois la formuler, eh bien, en pensant hir'ur, lav kedibur dame. Penser, ce n'est pas parler. D'ailleurs, il y a une très grande shéla
le Shulchan Aruch, mais j'ai pas ici la référence, je n'ai pas le bon livre sous les yeux. Il y a une grande sheila également, si par exemple vous vous levez tôt le matin ou dans la nuit, et au lieu de rien faire et de tourner dans votre lit, vous pensez à un enseignement, à une étude, vous vous rappelez la Sugya, vous vous rappelez le Shiur, vous pensez la Paracha. On sait que normalement, avant d'étudier la Torah, il faut dire Birkat Torah, Asher Kideshanu, Bimstam Tzivadu al Divrei Torah, Vea Revna, etc. Alors le Shulchan Aruch stipule que celui qui pense les Divrei Torah, il n'a pas besoin de dire la bracha de Birkat Torah. Le Gaon de Vilna n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. En tout cas, Irur, Lav Kedibour Damé. La pensée, ce n'est pas la parole. Voilà. Chaque, on va dire, partie de l'être, l'action, la parole et la pensée, même si à un moment donné ils convergent tous vers Akadosh Baruch Hu, vers la Torah, vers la Emouna, mais chacun il a ses critères. On peut pas dire j'ai pensé. Alors c'est pour cela, nous allons voir encore une ou deux petites halakha très intéressantes. Très bien. Alors, où est cette halakha? Alors Rav David Yosef écrit dans Halakha Brura Chelek Dalet concernant le Birkat Hamazon. Si une personne n'a pas lu le Birkat Hamazon, elle l'a seulement pensé. Il pense dans sa tête, Baruch Ata Hashem, Hazan Otanu et Ta'olam. Ou bien Birkat Hane'enim. Si quelqu'un a pensé chez Akol Liyamidvaro, il ne l'a pas formulé. Ou même Birkat HaMitzvot, les bénédictions que nous récitons avant de faire une mitzvah. Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu. Ces trois brachot, Birkat Hamazon, Birkat Hane'enim et Birkat HaMitzvot, si on les a bénis dans le cœur, dans la pensée, on ne les a pas formulés, alors il y a un grand débat dans la halacha, mais je vous dis la conclusion de Rav David Yosef. On ne refait pas la bracha, on va rentrer dans un grand problème de safek brachot de laquelle il y en a qui disent qu'il faut recommencer, il y en a qui disent qu'il ne faut pas recommencer. En tout cas, ce qui est clair, c'est que a priori, il faut dire ce qu'il doit être dit. Donc la pensée, même si elle a une fonction importante, et même si elle a, c'est quand même paradoxal, donc comment penser n'est pas formulé, mais penser peut sanctifier, sachant que dans l'exemple du... Exactement, c'est ça que je dis, c'est incroyable. C'est exactement ce que je dis. Ça veut dire la pensée peut imprimer. Et c'est pas seulement, je l'ai dit dans la Kedusha, parce que c'est par rapport au Rachaim, qui est quand même un chidouche incroyable. Hein. Je crois que tout le monde est d'accord que ce soir on a entendu un Rachaim à Kadosh. Ceux qui l'ont entendu, ils l'ont re-entendu. Ceux qui ne l'avaient pas entendu, ils l'ont entendu. C'est quand même incroyable qu'avec la pensée. Mais vous savez, la pensée, elle existe aussi dans le négatif. La Gemara, elle dit, il faut faire attention à ce qu'on pense la journée. En réalité, on l'apprend du passou qu'on dit d'ailleurs dans le schéma Lotatru acharele vafre vachare edechem. Il y a l'olatour acharalev. Il y a une interdiction de la Torah de penser des mauvaises pensées, notamment de Avodazara. Si une personne dans sa tête pense qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, qu'Hachem il n'est pas Echad, eh bien il transgresse le lave de l'Otatour. Et dans d'autres domaines aussi, il existe le Issour de Hirour. Le Hirour peut créer des interdits, le Hirour peut créer de la Kdusha, mais le Hirour, la pensée, n'est pas une parole. Il y a les lois de la pensée, les lois de la parole, il y a les lois de l'action du Maasé. Alors c'est pas paradoxal, mais c'est un grand chidouche de voir. Mais dans le chidouche du vendredi soir, par exemple, est-ce qu'une personne qui pense à le Shabbat, et non, dans Shabbat, il faut dire c'est Shabbat. Parce que là-bas, on l'apprend du passou qui dit Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Et j'ai déjà apporté le Rambam et le Sefer HaChinuch. Ils disent que la mitzvah, c'est Zachor Bidvarim. Zachor, ça ne veut pas dire souviens-toi du Shabbat. Ça, c'est la chita de Rashi et d'autres Rishonim. Mais d'après le Rambam Maïmonide et le Sefer HaChinuch, Zachor, c'est Bidvarim. Zachor, ça ne veut pas dire comment on va dire, c'est pas se rappeler du Shabbat. C'est pas avoir Shabbat dans la mémoire. Mais puisque vous avez parlé de Shabbat, alors nous arriverons tout de suite, quel est le dit de Hirur Shabbat. En tout cas, dans le Kiddush, on n'est pas acquitté par la pensée. Le Rambam dit clairement, Zachor, c'est Bidvarim, il faut dire c'est Shabbat, il faut dire le Kiddush, comme la Havdalah, c'est pas j'ai pensé que Shabbat c'est fini, alors Shabbat est sorti, il faut dire Shabbat est sorti à Mavdil, Ben Kodesh, Lechol, ou Ben Israël La'amim, ou Ben Or Lachosher, etc. Alors nous allons parler, puisque j'avais parlé de Shabbat, et j'avais prévu de parler de Hirur Shabbat, nous allons
voir cela tout de suite. Alors, où est-ce que nous voyons le principe de Hir'ur dans Shabbat? Alors, on va voyager directement dans Chazon Ovadia, Shabbat Chelek Shishi. Alors, oui, c'est le mot. Là aussi, nous avons une Gemara qui nous dit, dans Masechet Shabbat, Daf Kufnun Amud Aleph, 150a. C'est écrit, il y a un verset dans la prophétie de Yeshaya qui dit Im tashiv mi Shabbat raglecha ve'asot chafatzecha ve'daber davar az titanag al Hashem, etc. Il y en a qui le lisent tous les Shabbat midi dans le kiddush du Shabbat midi. On n'est pas obligé de le lire, mais c'est bien. C'est un pasouk de Ishaya Navi qui nous parle du Shabbat. Et dans ce pasouk, il dit, le prophète Isaïe, Ishaya nous dit que Shabbat, il faut avoir un comportement différent de celui de la semaine. Sur chaque mot, la Gemara va tirer des dinim. Il faut avoir des vêtements spéciaux pour Shabbat. Il faut avoir la façon dont on marche Shabbat doit être différente de celle de la semaine, etc. Et voilà qu'il est écrit Vedaber Davar. Du mot Vedaber Davar, la Gemara nous dit que Shabbat, la façon dont on parle, le dibour de Shabbat, la façon, la structure et le contenu de la parole doit être différente de celle de la semaine. Et la Gemara nous dit donc quelque chose d'incroyable. Dibour Assour, Hir'ur Mutar. Nous savons par exemple que dans certains, c'est la Sougia là-bas, que dans certains lieux impropres, il y a toute une étude dans la Gemara, est-ce qu'on a le droit même d'être Me'ar-Er Bedivre Torah? Excusez-moi, lorsqu'on est aux toilettes ou à la salle de bain, est-ce qu'on a le droit de penser des livrets Torah? C'est une grande souilla dans la Gemara. Le Hir'ur, comment on dit, il couvre en vérité chaque fait, geste ou chaque lieu où on se trouve. De quoi a-t-on le droit de penser? C'est incroyable, un juif ne se définit pas comme tel un Ben Israël seulement à travers ce qu'il fait. On est Ben Israël également à travers ce qu'on dit, mais également à travers ce qu'on pense. Il faut penser Torah. Pikude Hashem Yesharim. La droiture, le chemin de la rectitude n'est pas seulement dans l'action, il se trouve également dans la parole, mais également dans la pensée. Et la Gemara dit quelque chose d'incroyable. Dibour Assour, Hir'ur Mutar. Shabbat, il y a au moins 2 simanim dans le Shulchan Aruch, siman Shin Vav et siman Shin Zayin, mais en vérité il y a plus que cela. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire Shabbat? Par exemple, au Kollel, en ce moment, nous étudions depuis quelques mois la grande Sugya, le grand sujet de Amira Legoy. Qu'est-ce qu'on a le droit de demander à un non-juif Shabbat de faire pour nous? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de lui demander? C'est un sujet immense. Il y a des livres entiers, Rav David Yosef, je suis impressionné, il a écrit 3 volumes à la Chabroura d'Idée Amira Legoy, mais il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. C'est un sujet très important, surtout qu'on vit en Chutz Laaretz, entouré de goyim. Et donc, est-ce que j'ai le droit de dire à un goy, pourquoi la pensée dans une situation est retenue et pas dans d'autres situations? Très grande question. Très grande question. Ça rejoint la question de M. Meyer de tout à l'heure. Quand est-ce que la pensée, elle agit? Là, ce soir, je vous dis honnêtement, vous m'avez mis KO, je n'ai pas de réponse. Non, mais là, c'est vrai. D'habitude, c'est pas vrai. Mais là c'est vraiment vrai. Moi, ce que je vois, c'est intéressant, la question que vous soulevez, parce que il faut comprendre quand est-ce que la pensée a une incidence, a une consistance, mais quand est-ce que la pensée, c'est rien du tout. Et paradoxalement, comme je vais rajouter, non seulement je réponds pas, je sais pas, je vous dis honnêtement, il faut encore, et avec ça on a étudié Kinyan Dad de Ravolbé, et encore beaucoup de Sfarim qui parlent de la pensée. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube à la rencontre du divin, basée sur un enseignement du Meor Vachemesh,
qui parle de Hitbodedut à Marshava. Rav Schwartz en parle beaucoup dans son livre Hitbodedut. Donc il y a effectivement, pour moi le chidouche, c'est pas de savoir quand est-ce que la pensée elle marche pas, c'est de savoir quand est-ce qu'elle marche, en tout cas quand est-ce qu'elle a une incidence. Voilà. Mais effectivement, il faut se poser la question, pourquoi tantôt le hirour, la pensée, alors dans la pensée, il y a plusieurs niveaux. Hein. Au niveau de la halakha, là, c'est pas un shiur de hashkafa, les différents niveaux de la marshava, chorma, bina, da'at, sechel, qu'on va voir d'ailleurs dans la construction du Mishkan, c'est ramené un peu plus loin dans les parashiot, vayakel pekoudé, que Betzalel, il a construit le Mishkan, bechorma, bedat ou bitvuna. C'est des choses qu'on va retrouver dans le Mishkan. Et en vérité, ce sont des notions que les sages rappellent à travers des psukim dans Teilim et dans d'autres sfarim de la Torah, que c'est ainsi que Dieu il a créé le monde. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce commentaire du Yerushalmi qui traduit Bereshit, c'est-à-dire Bechuch Meta. Il n'a pas créé un monde seulement techniquement, physique, il a créé un monde de Chorma. Bereshit, ça veut dire avec Chorma. En vérité, donc dans la pensée, et même, mais là je suis dans la halakha, même au niveau de la halakha, il y a le hirour et il y a la kavana. Alors, voilà, il faut réfléchir, je sais pas, voilà, je sais pas, il faut réfléchir. Je sais que le monde des pensées est souvent, le mot est coupé ou vous voulez écrire est souvent diffus. C'est ça que vous voulez écrire, Mechila? Ce qui est très fort, je vous laisse préciser votre question. Ok. Ça veut dire quoi diffus? Hachem sait que le monde de la pensée est diffus. Diffus, ça veut dire éparpillé. Ça veut dire quoi exactement diffus? Là, je peux pas ouvrir mon dictionnaire, mon téléphone, il est occupé. Ok, très bien. Mais l'homme doit faire un travail sur la marshava. Regardez, là, nous, pardon que je dis nous, je parle pour moi, bien évidemment. Nous, on réfléchit à ce travail dans la tfila. On voit que dès qu'on se met à prier, alors on a une cascade de pensées qui vient qu'on leur a rien demandé. Tout d'un coup, on se rappelle de notre enfance, de notre naissance et de nos arrière-grands-parents et de tout ce qu'on doit faire dans la vie. Qu'est-ce que ça vient faire dans la tfila? On est attaqué par nos marchavot. Hein, comme j'aime beaucoup l'expression de Rav Kaplan, Rav Aryeh Kaplan, ce sont des pensées parasites. Elles arrivent comme ça, on leur a rien demandé. Mais il y a un travail de structuration et de maîtrise de sa pensée. Au niveau de la halakha, je ne parle pas ici, encore une fois, c'est pas un chiour, d'abord c'est pas de la psychologie, je ne suis pas psychologue, ce n'est pas un chiour du mental, c'est dans la halakha, la pensée a une valeur et elle a des conséquences. Et encore plus paradoxalement, c'est que l'Agmara dit donc au traité Shabbat, c'est que Hir'ur Moutar, pendant Shabbat, ça veut dire, Shabbat, par exemple, je n'ai pas le droit de dire ce que je ne peux pas faire. Un exemple, Shabbat, je n'ai pas le droit d'ouvrir mon magasin, je n'ai pas le droit d'ouvrir mon bureau, je n'ai pas le droit de travailler, donc je n'ai pas le droit de parler de mon travail. Par exemple, je rencontre un collègue, je rencontre mon associé, je rencontre un concurrent, je rencontre une personne du même métier et je lui demande des conseils. Comment acheter, comment vendre, comment investir, etc. C'est assour. Shabbat, on n'a pas le droit de parler de notre activité professionnelle. C'est assour. C'est Ishaya Navi qui nous le dit, Vedaber Davar. Dibour assour. Mais par contre, Hir'ur Moutar. Shabbat, tu as le droit de penser à tes affaires. C'est incroyable. Alors, existe-t-il par ailleurs un Chilul Shabbat de la pensée? Sur le champ là, je n'ai pas d'exemple. Mais en tout cas, au niveau de la halacha, Hir'ur Beshabbat Mutar. Shabbat, tu as le droit de croiser les bras et de penser à tes affaires, que tu as un rendez-vous chez l'avocat, que tu as un rendez-vous chez le commerçant, que tu dois acheter de la marchandise, que tu dois vendre, que tu dois payer tes impôts. C'est Mutar, incroyable. Shabbat, c'est dans l'action et dans la parole. Cependant, il dit Rav Ovadia Yosef, nous allons lire tout de suite les références. Cependant, même si la pensée, le hir'ur pendant Shabbat est mutar, mikol makom mitzvah shelo yechashev bahem klal. Au niveau de la halacha stricto sensus, Shabbat, j'ai le droit de penser à mes affaires. Mais il est quand même une mitzvah.
de ne pas y penser. Alors là, pour rebondir sur les remarques de tout à l'heure, très importantes, souvent la pensée dans ces domaines implique la parole. Ah non, il faudra pas parler, à sourd. Non, je pense, voilà, je pense que j'ai des rendez-vous importants pour le business, etc. Je pense. Il faut pas parler. Ah, si ça me conduit à en parler, alors il faut se taire tout de suite. Et si je peux pas faire autrement, ben je n'y penserai pas. Très bien. Alors, même si le Hir'ur Be'asakav Be'Shabbat Mutar, malgré tout, il est une mitzvah de ne pas penser. Des fois, la pensée, elle vient. J'entends bien les professionnels dans toute profession confondue. Eh ben, on pense, voilà, ben, un dentiste, il pense à son cabinet, un commerçant, il pense à sa boutique, etc. Bon, ben, ça fait partie de l'être et on y pense. Alors, on peut penser Shabbat. Son travail, c'est incroyable. Alors, dans les Kiddushin, vous soulevez une bonne question, mais ça s'écrit clairement dans Masechet Kiddushin d'Avmet Amoud Aleph que la pensée, ça marche pas. Il faut dire Areat Mekudeshetli. Celui qui donne une bague ou un objet à une femme et lui dit rien du tout, elle n'est pas mariée. Il faut dire Ve'omer. C'est écrit clairement regardez d'Avmet Amoud Aleph, les premiers rachis de la Masechet Kiddushin. Très bien. Mais il y a quand même une mitzvah de ne pas penser à ses affaires pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que il est dit dans Parashat Yitro, chez Shet Yamim, chapitre 20, souvent la pensée durant Shabbat est plus structurée. Certainement, je l'entends bien, c'est plus structuré, on est plus posé, on n'est pas dans le move de la semaine, mais malgré tout, paf, il y a des pensées qui viennent toutes seules. Eh bien, il faut faire un travail pour pour qu'elles s'échappent. Comment? C'est d'ailleurs une question. Comment on fait pour ne pas penser? Il faut surtout pas se dire de ne pas penser, parce que plus on se dit qu'il faut pas penser, plus on y pense. Alors, il y a un gros travail à faire. Alors, d'après le Rambam, qui est très connu, le Rambam dans Ilchot Ishut, si je ne me trompe pas, il dit que les pensées A sont présentes parce que les pensées B sont absentes. Il faut penser à autre chose de plus important, qui est d'une valeur supérieure, notamment la Torah. Le Rambam dit un homme pense à des bêtises dans sa vie, Marchevet Arayot, seulement parce qu'il ne pense pas à la Torah. Si notre esprit était rempli de Torah, alors on ne penserait pas à certaines choses. Alors Shabbat, eh bien, il faut penser Shabbat. Comment on pense Shabbat? Dans Yitro, il est dit 6 jours tu travailleras, Shechet Amim Ta'avod, Yitro chapitre 20 verset 8, Ve'asita kol melartecha. Et en 6 jours, tu effectueras tout ton travail. Mais la Mechilta nous dit on ne peut pas faire tout son travail en 6 jours. Il faut 1 an pour faire tout son travail. Même si on a plusieurs tâches dans l'année, mais on n'a pas des tâches qui se finissent tous les vendredis. On commence quelque chose, on laisse en suspens jusqu'au dimanche, lundi, etc. Qu'est-ce que nous dit le verset pendant Shabbat, durant les 6 jours, tu effectueras tout ton travail. Et là, le Midrash nous dit, chez Tarshov, Keilu Melartecha Asuya. C'est ramené également dans Rashi, dans le Chumash, c'est-à-dire que pendant Shabbat, tu dois penser que ton travail, il est fini. Donc, c'est-à-dire quand je dis, si pendant Shabbat, je dis, oulala, il faut que je commande, qu'est-ce que tu parles? De quelle commande? Ça y est, le travail de la semaine, il est fini. Attends la nouvelle semaine, il y aura de nouvelles tâches, de nouvelles besognes. Mais pendant Shabbat, tu dois penser dans ton esprit. Il faut se créer un monde, non pas imaginaire, mais un monde mental dans notre esprit qui nous dit tu as fini de travailler. Ah ben si j'ai fini de travailler, j'ai pas besoin d'y penser. Par exemple, pendant les vacances, eh bien vous pensez pas au travail. Vous dites ah non, pas maintenant c'est les vacances, laisse-moi. On n'y pense même pas. Pourquoi? Parce qu'on pense à ses vacances, ou bien vous allez à une chatouna, vous allez à un événement grandiose, eh ben c'est pas au milieu du mariage ou au milieu de votre voyage que vous allez parler à faire. Si quelqu'un parle à faire, tu dis écoute, pas aujourd'hui, là laisse-moi tranquille, je me repose. Eh ben c'est comme ça qu'on doit faire Shabbat. Il faut tellement penser le Shabbat qu'il ne faut plus penser à autre chose. Donc encore une fois, d'après la halakha, le Hirur Shabbat, c'est moutard, mais il est une mitzvah. Donc, c'est qu'il y a un travail, un gros travail de la pensée à faire pendant Shabbat. Ça, c'est incroyable. Nous dit Rav Ovadia Yosef que c'est rapporté dans le Yerushalmi. Voilà l'histoire d'un chassid qui, pendant Shabbat, il avait des vignobles. Et pendant Shabbat, il se promène dans ces vignobles. C'est très beau. Si vous avez été en Alsace ou même ici dans l'arrière-pays, il y a des très beaux vignobles, il y a des très beaux châteaux.
Alors il se promenait dans ses vignes. Et puis voilà que tout d'un coup, il a vu qu'il y avait un des murets, une des barrières de son champ, il y avait une brèche. Alors instinctivement, il s'est dit, ouh là là, il s'est dit dans la tête, hein, il n'a pas formulé, dans son esprit, il s'est dit, ouh là là, il faut qu'après Shabbat, je vienne réparer. Lui, il est parti se promener, c'est joli, on a le droit de se promener dans les jardins. Bon, il se trouve que c'était son jardin à lui, c'était son vignoble. Alors, eh ben, instinctivement, il a pensé aux, aux travaux d'aménagement, ça lui est venu ainsi. Alors il a beaucoup réfléchi et il s'est dit, puisque j'ai pensé pendant Shabbat, même si j'ai le droit de penser, on a dit Hirour c'est moutard, mais on a dit quand même que c'est une mitzvah de ne pas penser. Alors ce chassid s'est dit, puisque j'y ai pensé, alors je prends sur moi de ne jamais réparer la brèche qu'il y a dans le muret. Voilà, il a pris sur lui, il a fait un vœu, il a dit là, je réparerai pas. Voilà. Incroyable, c'est de la chassidoute, c'est un niveau élevé, il faut arriver à ce niveau. Alors la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, et à cet endroit de la brèche va pousser un tzlaf. Ben, j'ai pas le mot là, comment dire un tzlaf, s'il y a quelqu'un qui a le mot, qu'on appelle ces petites boules vertes là, oh là là. Un caprier, voilà. Il y a un caprier qui va pousser à l'endroit de la brèche. Et alors, ben, un caprier, c'est super, il a fait un miracle, c'est magnifique, mais à partir de ce caprier, il va développer un gros business. Je ne sais pas si c'est le premier homme qui fait un business de capre, en tout cas, de cela, il va s'enrichir. Comme ça nous dit le Yerushalmi. Et chez nous, au Talmud, Shabbat Daf Kufnun Amud Bet, il y a ramené également cette histoire. Et c'est ramené également dans le Midrash. Qui est ce chassid? L'Ikouté Hachas ramène au nom du Hari Akadosh que ce chassid c'est Rabbi Yehuda Berabi El-Hay. Très bien. Alors, voilà. Alors attention, alors là, regardez. Et ce chassid nous enseigne, alors ce chassid nous enseigne que, d'après la halacha, si pendant Shabbat, j'ai pensé que je dois réparer une brèche, j'ai le droit dimanche de la réparer. Il n'y a pas de problème. Ir-our, moutard. Mais ce qui est permis n'est pas systématiquement conseillé. Alors il a pris sur lui, il a dit, puisque j'ai pensé à ce travail pendant Shabbat, je prends sur moi de ne pas le réparer. C'est pas donné à tout le monde, c'est un niveau de Emouna, c'est un niveau de chassidoute qui est élevé, mais ce chassid nous apprend que même s'il est permis de penser à ses affaires Shabbat, il est une mitzvah de ne pas y penser. Il refuse cette pensée, et aussi, il dit également, puisque cette pensée, elle m'est venue pendant Shabbat, alors je ne vais pas la mettre en pratique. Cependant, alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Rav Ovadia Yosef nous dit, nous allons terminer avec cela, si Shabbat, j'ai le hirour, donc je pense au chol, à des activités qu'on ne peut pas faire Shabbat, mais j'y pense à travers un livre. On sait que Shabbat, on n'a pas le droit de tout lire. Normalement, des sujets qui sortent du Shabbat, on ne lit pas. Mais là, je ne lis pas. Je vois, et à travers des images ou à travers des textes, ça me fait penser au travail. J'apprends comment on fait, je ne sais pas, par exemple, je pense comment on fait un verre, voilà, je lis sur la verrerie, etc., etc. Est-ce que Ir-Our, Mitor Sefer, c'est permis Shabbat ou pas? Alors, il va ramener une discussion sur le sujet, mais il va ramener, ou alors par exemple, Shabbat, vous regardez vos factures d'électricité qui ont un petit peu augmenté. Et alors, bon, je dis rien, voilà, juste les factures, c'est boucté, on touche pas des factures, mais bon, elles sont là sur mon bureau, juste je les regarde, et ça me fait penser qu'il faut que je trouve de l'argent, ou que je m'occupe de cette facture. Je n'ai rien dit, j'ai juste pensé. Mais je pense à travers ce que je vois. Je pense à travers un support écrit. Alors, est-ce que ça s'appelle lire ou ça s'appelle penser? Cela ne rentre pas dans le Issour
Shtare idiotot, oui. Alors encore une fois, le issour de shtare idiotot, c'est de lire. Je prends ma facture et je dis, pour l'électricité, j'ai payé 100 euros. Pour je sais pas moi, pour le gaz, j'ai payé 20 euros, etc. Je lis, ça c'est assour likro, mais shtare idiotot. On n'a pas le droit de lire les shtare idiotot. Mais là, je ne lis pas. Je pense à travers ce que je vois. C'est incroyable. Lire, c'est par la parole. L'ikro, ah non, dans la Torah, l'ikro, l'ikro, quand on va ikra Hashem el Moshe, l'ikro dans la Torah, c'est verbal. Sinon, ça s'appelle, j'appelle pas quelqu'un par la pensée. Kriyat Shem. L'ikro Megillah, voilà, par exemple. Nous allons le dire pour lire la Megillah. Non, ça s'appelle pas lire. Dans la Torah, ça s'appelle pas lire. Asher Kideshan ou Tam Tzivadou l'ikro. J'ai pas d'exemple. Si vous avez un exemple, alors ce sera une bonne question à réfléchir. Encore une bonne question à réfléchir. Normalement, c'est. Ou alors, donc déjà dans la Megillah, cher qui déchète dans l'ikro. L'ikro, Megillah ou Mikra Megillah, j'ai oublié le pasouk. L'ikro, ça veut dire lire avec la bouche. D'ailleurs, dans la Megillah Esther, celui qui a lu avec ses yeux ou dans son cœur, ça s'appelle pas lire. De même, le Hallel. Donc demain et mercredi, on va lire. Ça veut dire quoi? On va expliquer tout de suite. Très bonne question. Donc, oui, donc je disais, pendant Rosh Chodesh, donc demain matin et après-demain matin, on va lire le Hallel. Alors, les Sfaradim, ceux qui font comme le Rambam et le Shulchan Aruch, à Rosh Chodesh, on ne dit pas de bénédiction. Asher qui déchète l'Ikro Megillah. On dit seulement l'Igmor dans les Yom Tov où on finit, on lit le Hallel en entier. Mais les Ashkenazim ou certains Sfaradim, les Marocains notamment, ou d'autres Sfaradim qui disent la bracha de l'Ikro Megillah sur le Hallel de Rosh Chodesh, l'Ikro ça veut dire lire. Lire c'est avec la bouche. En français on lit avec les yeux, on lit dans la pensée. Dans la Torah ça s'appelle pas Kriya. L'Ikro c'est avec la bouche. Shtare idiotot pour expliquer à Madame Corinne qui a posé la question. Shtare idiotot c'est l'interdiction Shabbat de lire littéralement des contrats, des factures, des papiers de Chol, les papiers du travail, qui nous mettent dans le Chol. Je lis mes factures, je lis mon courrier, qui n'a rien avec Shabbat. Ça, c'est Assour Shabbat. On reviendra, Bezrat Hashem, plus longuement sur cette souga, mais c'est un Issour. Il y a plusieurs raisons, notamment chez Maïrtov. On risque d'écrire, ah non, mais ça, j'ai déjà payé. Prends le stylo, ah, ben, ça peut nous conduire à enfreindre Shabbat par l'écriture, notamment. Ou bien, on n'est plus dans Vedaber Davar. Shabbat, on ne parle pas de ses factures, on ne parle pas de ses affaires, on ne parle pas de ses commandes, etc., etc. Et donc, Rav Ovadia Yosef écrit, il comprend du Shulchan Aruch Siman Shin Zain Seif Yud Gimel, que, justement, alors là, c'est ça le chidouche, c'est que le Shulchan Aruch, il va dire que kriya, que shtare idiotot, c'est pas écrit à son micro, que lire dans sa pensée un texte qui n'est pas de l'ordre du Shabbat, ça s'appelle une lecture interdite Shabbat. Donc même si on a le droit de penser à ses affaires pendant Shabbat, on n'a pas le droit de les lire dans sa pensée à travers un support. Par exemple, vous lisez une recette. Bon, ben, il y a des recettes qu'on a le droit de lire Shabbat, le 4, 3, 2, 1 ou le 6, 29, 44, 78, etc. C'est peut-être les numéros du loto, je ne sais pas. En tout cas, nous allons finir avec une dernière phrase. En tout cas, pourquoi j'ai parlé des chiffres? Oui, alors, mais il y a certaines recettes où on dit il faut allumer le four. Ça, on lit pas Shabbat. On lit pas qu'on doit allumer le four. Il faut faire attention à ce qu'on lit Shabbat. Donc, lire sur un support, ça s'appelle lire pour Shabbat, et donc c'est interdit. Mais le hirour en soi, donc on a parlé du lishma, un petit peu de la kavala, du hirour, voilà, c'est un dessin, un échantillon de cette immense sougia de la Torah. Rav Ovadia Yosef Alav Shalom conclut que d'ailleurs, pourquoi c'est interdit de lire dans sa pensée sur un support, sur un livre ou une facture? Parce qu'on risque, il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure, je crois que c'est Madame Tsipora vous avez dit, il dit parce qu'on risque d'en parler. Des fois, on pense à voix haute, ça s'appelle lire, ça s'appelle parler. Donc c'est pour ça qu'on ne pensera pas à travers un texte, c'est assourd. Mais penser en l'air comme ça, la pensée, elle vient. En soi, ce n'est pas interdit, mais c'est une mitzvah de s'efforcer, Shabbat, de ne pas penser à ses affaires. Et celui qui fait cet effort de ne pas penser Shabbat à des choses qui sont des activités de la semaine, eh bien, il est grandement récompensé, comme le Midrash, la Gemara, nous raconte l'histoire de ce chassid. Et enfin, pour conclure, Morav et Rabotai, le Meiri, il ramène Rav Ovadia Yosef,
C'est le Shmirat Shabbat qui ramène au nom du Meiri, que pourquoi Shabbat? La parole est alors détachée de ses pensées en fonction des pensées. Excusez-moi, je n'ai rien compris. La parole est détachée des pensées en fonction de ses pensées. J'ai Mechila, j'ai pas compris qu'est-ce que vous m'avez écrit. Si vous voulez le reformuler, je n'arrive pas à penser vos écrits. Je vous laisse reformuler, comme ça entre-temps je conclue parce qu'il est déjà tard, mais n'hésitez pas à renvoyer votre question ou votre remarque. Le Meir, il dit que Shabbat, on a le droit de penser parce que la Torah n'a pas été donnée au Malachia Sharet. La Torah n'a pas été donnée à des anges. C'est-à-dire que c'est tout un travail. Il y a des pensées qui peuvent s'exprimer et d'autres pas. Effectivement. Mais lorsqu'on lit sur un support, sur une facture, sur un livre de Chol, alors on risque de penser à votre, on risque de lire. En tout cas, là où il n'y a pas de risque, on a le droit de penser. Là où il y a un risque, il ne faudra pas penser. Mais sur un support, c'est assourd dans tous les cas. Le Meiri nous dit Shabbat, on a le droit de penser à ses affaires parce que la Torah n'a pas été donnée aux anges. C'est une madriga. Il y a tout un travail à faire. Mais donc, ça, nous dit Rabbi Yosef, ce n'est que lorsqu'on pense, parce qu'il y a une pensée spontanée qui vient. Mais si maintenant je vais chercher un support et je lis, ça n'a rien à voir avec les anges. Ça, ben, tu ne prends pas le livre, tu ne prends pas la facture. Voilà, Moraïv et Rabotai, le sujet que je voulais étudier avec vous, et d'autant plus qu'il est lié à Purim pour plusieurs raisons. Purim, c'est la fête du Da'at, c'est la fête de la conscience, comme nous allons voir, Hayavinish Soumé, Puria, etc. Mais aussi, nous allons lire, donc pas cette semaine Teruma, mais la semaine prochaine, Parashat Tetzavé, c'est Parashat Zachor, qui va nous parler de Amalek. Amalek, c'est précisément l'homme, la nation, la culture, la politique de ceux qui disent on fait et ce qu'on fait, eh bien on le fait fortuitement et la pensée de l'homme n'a aucun sens, n'a aucune incidence dans la vie. Ça, c'est Amalek. Celui qui pense que la vie n'est que physique et matérielle et elle se limite à l'action, eh bien, malheureusement, il se trouve dans le peuple d'Amalek. Il faut vite faire tchouva et Bezrat Hashem. Puis Koudé Hashem Yesharim Besa Bechelef, Mishenichnas Adar, Barbim Besimcha. Kakadosh Baruch vous envoie des cascades de bénédiction. Voilà, Barshava, Barbim Besimcha, Besimcha. Ça fait Barshava. J'ai pas compris. Alors attendez, expliquez-moi, parce que là, j'ai plus la tête. Mishenichnas Adar, Barbim Besimcha. Ça fait Barshava. Comment ça va? Ah, Mishenichnas Adar. Non, il est le Aleph. Ce sont les mêmes lettres. Ah, Besimcha et Barshava. Ah, Chazak Baruch. Oui, c'est juste. Chazak Baruch, merci beaucoup. Mais je pensais le dire Shabbat après-midi au Shiur des Dames. Vous m'avez devancé, mais il sera peut-être répété en votre faveur. Chazak Baruch. Besimcha, c'est les mêmes lettres quand on inverse. Sfatemet. Je ne vous rappelais pas que c'est le Sfatemet, c'est ramené beaucoup dans les Sfarim. Chazak Baruch. Eh bien, c'est vous au nom du Sfatemet, Chazak Baruch. Besimcha, pour expliquer un petit peu à tout le monde, lorsqu'on inverse les lettres, ça donne le mot Barshava, c'est le travail de la pensée. Et Amalek, c'est un homme qui n'y croit pas du tout. Il pense que la pensée n'a aucune incidence dans la vie, que tout ce qu'on fait, c'est du micré, comme c'est écrit dans la paracha de Zachor, que nous lirons dans 2 Shabbat Bezrat Hashem. Quelques jours, vous envoie des cascades de Barshava et des cascades de Simcha. La Noul Chol Israël, un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Kakadosh Baruchu, Bracha Ve'atzlacha. Des brachot à tout le monde dans la joie et la santé. Kol Touv.